Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Sur la route de Damas. Dans notre programme, aujourd'hui, nous allons écouter deux témoignages. Le témoignage de Daniel, autrefois dans la magie, dans la sorcellerie, et aujourd'hui converti à Christ. Et nous verrons aussi le témoignage d'Ézéchiel, un jeune aimant la vie comme les jeunes d'aujourd'hui, mais qui a décidé de consacrer sa vie à son Seigneur. Daniel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté donc notre invitation dans cette émission Sous la route de Damas. Et nous voulons aujourd'hui entendre ton témoignage que tu as intitulé Des ténèbres à la lumière. Et je crois que nous allons en savoir plus. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Daniel Sibyl, j'ai 68 ans et je suis né dans une famille catholique traditionnelle avec la communion et tout ce qui suit dans ce domaine-là. Et puis, j'ai suivi j'ai eu une éducation tout à fait comme courante, comme tout le monde après la guerre. C'est-à-dire, c'était pas rose, quoi. Et lorsque tu dis traditionnel catholique, c'est-à-dire qu'il y avait régulièrement, tu étais à la messe, donc c'est-à-dire qu'il y avait la notion de Dieu, comme à la maison? Absolument, pas à la maison. Fallait aller à l'église, c'était obligatoire, et il fallait suivre le catéchisme, mais le reste, il n'y a jamais eu de Bible chez nous, même parmi toute la famille qui était très catholique, il n'y avait aucune Bible. Et on ne parlait jamais de Dieu, on parlait de religion, mais jamais de Dieu. Et est-ce que cette éducation que tu as eue t'a permis d'avoir une certaine connaissance de Dieu, peut-être de croire en Dieu? Croire en Dieu, oui. Je croyais en Dieu. Et puis, juste une fois, j'ai senti la présence du Saint-Esprit quand je suis passé par la confession. À l'époque, il fallait se confesser dans le confessionnal. Et je faisais ça sincèrement, du fond de mon cœur. Et quand je suis ressorti, là, j'ai senti la présence du Saint-Esprit. Alors, paradoxalement, en lisant ton témoignage au préalable, à ton adolescence, tu vas t'intéresser à tout ce qui est sciences occultes. Absolument. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai toujours été attiré par tout ce qui se passait dans les campagnes. J'étais sur Elbeuf, et puis il y avait beaucoup de phénomènes paranormaux, chez des gens, des objets qui bougeaient, tout un tas de choses occultes. Et ça m'intriguait, et la plupart des gens ne savaient pas pourquoi, qu'est-ce qui se passait, tout le monde avait peur et tout. Et moi, j'avais vraiment envie de connaître tout ça, de savoir le monde invisible des ténèbres. Enfin, à l'époque, je ne savais pas. Je ne faisais pas la différence entre ce qui venait de Dieu et ce qui venait de Satan. Donc je ne voyais pas la ligne qui se trouvait au milieu. Je pensais que tout venait de Dieu, plus ou moins, mais... Alors, dans un premier temps, tu vas être intéressé par ces choses-là. Oui. Mais dans un second temps, tu vas aller beaucoup plus loin parce que tu vas entamer des recherches. Absolument. Qu'est-ce qui va déclencher vraiment cette soif d'aller plus loin? Alors, les recherches, c'est par des livres, des magazines qui étaient très difficiles à trouver à l'époque. Et puis un jour, je suis allé voir un film qui s'appelle Rasputin. C'est le prince Yusupov qui a écrit ça, J'ai tué Rasputin. Et puis, qui est mort en 1916, hein, c'était le plus grand sorcier de la planète, archi connu de tous. Et quand j'ai vu ce film, moi quand je suis sorti, je me suis dit, il faut que ce que fait cet homme-là, moi je le ferai. Je ne sais pas comment, mais je vais réfléchir, je vais me renseigner, je vais chercher, mais je sais que je vais y arriver. Qu'est-ce qu'il faisait d'extraordinaire, cet homme? Il pratiquait l'hypnose. Et il imposait les mains aux malades, et les malades étaient guéris.
Et bon, il faisait d'autres choses aussi qui étaient moins reluisantes. Mais au moment où toi, tu décides de t'identifier à cette personne-là, est-ce que tu veux faire du bien aux gens? Est-ce que c'est quoi? C'est pour le pouvoir? Pourquoi? C'était pour faire. C'est vrai que c'était pour faire du bien aussi aux autres, mais il y a aussi cette histoire de pouvoir. C'est, je crois que c'est chez tous les guérisseurs, ça. Et puis il y a un petit côté aussi de l'orgueil aussi qui vient en ligne de compte. Hein. Le pouvoir, et quand on a un pouvoir de ce style-là, on est entouré de toutes sortes de gens qui sont comme le roi et sa cour. Hein. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est ça. Hein. Alors Daniel, par la suite, où vont te mener ces recherches? Jusqu'où tu vas aller? Qu'est-ce que tu vas pratiquer? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors à partir de ce moment-là, j'ai rencontré des gens, des médiums, des voyants, de toutes sortes de gens qui étaient dans l'occultisme. Et pour moi, c'était enrichissant. Ça m'apportait beaucoup. J'ai trouvé ensuite des magazines sur l'occultisme, sur la radiesthésie et toutes ces choses-là. Et c'est comme ça que j'ai pu m'inscrire à l'enseignement de l'ordre de la Rose-Croix. Rose-Croix à Morque, hein, parce qu'il y en a deux. Et donc j'ai suivi cet enseignement. Et on avait de la méditation, on apprenait la méditation transcendantale et la méditation journalière. C'est-à-dire on avait des papiers, des cartons, et il y avait des phrases à citer. Et je sentais une présence sur moi. Mais seulement, sauf que, sur le Saint-Esprit, on sent aussi une présence. Mais là, cette présence-là était froide. Il y avait une présence qui était froide. Et pour moi, je disais, c'est Dieu. C'est quelque chose de Dieu. J'étais persuadé. Alors, au fur et à mesure, ça prenait de plus en plus d'ampleur. J'ai pu suivre des cours sur la radiesthésie, sur le magnétisme, sur les guérisseurs. Parce que moi, j'avais prévu, c'était magnétiste guérisseur. Et j'ai suivi des cours chez un guérisseur à Rouen, magnétiseur guérisseur. Et donc, j'étais un très bon élève. Et donc, j'ai appris à magnétiser parce qu'il y avait une technique. Et la technique était basée sur quoi? Sur des incantations, sur quoi? Non, beaucoup de gens croient ça pour le magnétisme, mais il n'y a aucune incantation. C'est le principe du magnétisme l'origine du magnétisme, c'est l'énergie cosmique qui est utilisée, c'est la base, qui est utilisée pour le magnétisme, pour l'hypnose, pour la radiesthésie, pour plein de choses. Comment tu reçois cette énergie-là? C'est une technique mentale. Une technique mentale. Avec la respiration aussi. D'accord, donc on est toujours un peu dans une forme de méditation. Voilà. Ouais. D'accord. Et je lis aussi dans ton témoignage que tu as eu à pratiquer des sorties astrales. Oui. C'est quoi? Alors c'est comme si la tête s'ouvrait, comme ici il y avait une fermeture éclair, hein, et l'esprit partait comme ça, en l'air. Et on est conscient de ce qui se passe. Ah oui, absolument. Et on s'en va vers une lumière qui est extrêmement blanche. J'ai une couleur que je n'ai jamais vue sur Terre. Et puis, en fait, à chaque fois, j'ai eu peur, quoi. J'ai eu peur de ne pas revenir, parce qu'on peut très bien partir et rester en léthargie, et catalepsie, le corps l'esprit peut rester. Donc, tu as connu des personnes qui... Non, mais j'ai eu des témoignages. D'accord. Ouais. Donc on peut sortir de son corps et ne plus revenir et se retrouver finalement un légume, voilà. Le cœur peut continuer de vivre pendant des années comme ça, et puis... Et lorsque, si je reviens un peu en arrière, lorsque tu as cette volonté d'être compté parmi les guérisseurs, parmi les magnétiseurs, est-ce qu'il y a aussi, je dirais, le côté pécunier, aussi, le côté argent? Ouais.
Bah oui, parce que je travaillais en menuiserie, c'est très dur physiquement. Et puis, c'est pas des métiers valorisants et ce sont pas des métiers rentables, je dirais. On survit, quoi. Alors, je me suis dit, dans ce domaine-là, là, je pourrais, à l'époque, il y a plus de 20 ans, j'aurais pu gagner largement 2000 francs par jour. C'était quelque chose de bien. Et j'aurais pu travailler en costume aussi, sans me salir. Et je sais que j'aurais facilement, je me serais facilement fait une clientèle. Ça marche tout ça, ce truc-là. Et à ce moment-là, que dit ta famille? Que pense ta famille de tout ça? Est-ce qu'ils sont au courant de tes démarches? Plus ou moins. Bon, ma femme, comment dire, j'étais pas... c'était le début du divorce, quoi, parce ça n'allait plus, déjà depuis longtemps. Et en fait, je sais que ça ne lui plaisait pas, mais comme c'était une femme qui ne parlait jamais, d'abord, il n'y avait jamais de dispute, parce qu'elle ne parlait pas. Et si j'ai expliqué quelque chose, elle n'écoutait pas. Donc, ça fait que dans la famille, il n'y avait rien... il ne se passait rien, quoi, de ce côté-là. Alors, je faisais mon truc dans mon coin, ma méditation journalière, et c'est tout. Pendant combien de temps a duré cette vie-là, dans la sorcellerie? Une bonne... vraiment à fond, une bonne dizaine d'années. En finalité, depuis ton adolescence, tu es attiré par ces choses, ouais. Tu décides de faire des recherches, ouais. Plus ou moins tu trouves ce que tu cherches. Ah oui. Et fin des fins, qu'est-ce que tu as récolté? Qu'est-ce que tu as gagné? Est-ce que tu t'es enrichi? Ah, pas du tout, au contraire. Parmi les puissants de ce monde, qu'est-ce que tu as gagné? C'était catastrophe sur catastrophe, tout ce que je faisais, tout ce que je touchais, catastrophe. De mariage, de divorce, des problèmes graves avec les enfants, du premier mariage. Et puis l'artisanat, c'était une catastrophe. Des difficultés à se faire payer. Des devis, que je faisais des devis pour rien, qui n'avaient aucune issue. C'était du temps de perdu. Et tous les accidents de voiture aussi. Dès qu'on est dans l'occultisme, ce sont des portes de malédiction grandes ouvertes. Qu'est-ce qui fait que, malgré tous ces déboires, on persiste à demeurer? Parce que d'abord, je savais pas la solution, je la connaissais pas. Et là où ça devenait très grave, c'est surtout vers la fin, c'est que j'étais pris d'angoisse terrible. Et celui qui n'a jamais connu d'angoisse, il a du mal à comprendre, parce que je voyais la mort arriver en face. Tous les soirs, ça me prenait tous les soirs. Ça me durait une demi-heure, des angoisses qui ressemblent à des crises d'asthme. D'ailleurs, je connais des gens qui disent avoir des crises d'asthme, mais moi je sais que c'est des crises d'angoisse. Avec une peur terrible, on ne sait pas d'où ça vient, pourquoi, comment, on ne sait pas. Et puis à chaque fois, on a l'impression qu'on va mourir, on part. C'est fini. Pendant ce temps-là, est-ce que la notion de Dieu n'est plus? Est-ce qu'à un moment donné, oui. On ne se pose pas des questions sur Dieu? Oui, parce qu'au cours de magnétisme, on nous parlait de Dieu. Mais c'était... ça n'avait rien à voir avec la Bible. On va parler de Dieu de quelle manière? C'est-à-dire que certains magnétiseurs prenaient, j'ai eu l'occasion d'avoir des livres, certains magnétiseurs prenaient des passages bibliques et Satan, singe Dieu, et ils mettaient à leur sauce. Jésus dit, demandez en mon nom ce que vous avez besoin, et Dieu, votre Père vous le donnera. Et donc ils ont arrangé ça à leur sauce aussi. Il y a eu aussi... Moïse était considéré chez les magnétiseurs comme le premier sourcier. Il disait avec son bâton, il a frappé le rocher de Reb, il y a une source qui est coulée, alors il dit c'est le premier magnétiseur sourcier. Alors que on sait très bien que c'est absolument faux. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Chez les Rose-Croix, chez les francs-maçons, c'est identique aussi. Le baptême, ils ont emprunté au baptême la mort du vieil homme et la nouvelle naissance. Et ça s'appelle l'initiation.
Et il y a beaucoup de choses comme ça qui sont empruntées. Est-ce qu'on parle de Satan? Est-ce qu'on parle du diable? Pour ainsi dire pas, non. Oh non. C'est totalement occulté. Ouais. Ah, oui, oui. Pas de démons, pas non plus les démons. Non. Rien de ce qui peut faire peur. Ça peut arriver, non, c'était très rare. J'ai assisté à beaucoup de réunions avec plein de guérisseurs, avec pas mal de gens qui venaient tous du même bord, du même milieu, quoi. Mais d'horizons différents, mais jamais j'ai pas souvenir de ça. Alors, quand as-tu rencontré Jésus finalement? Comment as-tu... Alors, il arrive un moment où on sait qu'on est dans cette pire en pire. Je me retrouvais tout seul, en divorce, catastrophe partout, travail, catastrophe, tout. Et les angoisses chaque jour, et c'était de plus en plus grave, c'était de plus en plus insupportable. Et j'avais une amie d'enfance qui m'avait parlé de Jésus, qui était protestante réformée dans la région de Bovienne, et qui se retrouvait dans une église évangélique de la région où j'habitais après. Et je lui avais dit, elle voulait toujours que je vienne parler avec le pasteur, parce que elle me dit, tu es chez les Rosroises, que ça va? Ben, je dis non, ça va pas bien du tout, faut venir, tout ça. Je dis oui, mais je viendrai, mais je disais toujours ça, puis je le faisais pas, quoi. Et en fait, un jour, il y a un gars qui fait l'autostop à Rouen. Je le prends, moi je m'arrête toujours, enfin en principe. Et puis le gars, il me dit, je vais à Louveteau. Ah, je dis oui, ça fait un bout de Rouen à Louveteau, mais bon, je lui dis, ça fait des années que je dois y aller. Et en plus, il allait dans cette église-là. Alors, alléluia, je l'emmène là-bas. Et c'était le jour où le pasteur Barclay était dans cette église, hein, c'est un pasteur américain. Et donc je suis rentré, et c'était bondé de monde. Et je vois cet ami-là qui me trouve une place devant. Et j'ai assisté au culte, quoi. Et le pasteur, ensuite, à la fin, il y avait un appel, il priait pour les gens, il y en a qui tombaient. Il disait, le Seigneur me dit pour toi, pour ceci, cela. Et moi, je disais, mais nous, on le fait, ça. On fait la même chose. Et je n'ai pas osé me lever pour aller à l'imposition des mains. Et donc, je suis parti. Et je suis resté un bon bout de temps sans y aller. Et un jour, dans mon travail, j'étais redevenu salarié. Je faisais du service après-vente en agencement, cuisine, salle de bain. Et je travaillais sur Yvetot. Et donc, comme cette église-là se trouvait à côté, et en rentrant chez moi, je passais devant. Et à plusieurs reprises, je me dis, j'ai promis que j'allais revenir. Alors un jour, j'ai fait demi-tour et je suis rentré. Et il y avait une douzaine de personnes qui vivaient constamment dans l'église, particulièrement à la cuisine, tout ça. Et donc on m'a parlé de la Bible, hein, et ils m'ont proposé de prier pour moi. Et j'ai accepté, c'est la première fois que ça m'arrivait. Et mon abcès, c'était le Deutéronome 18. Alors ça, normalement, beaucoup de chrétiens le connaissent par cœur, que toute personne de chez toi n'aille voir les sorciers, les devins, les magiciens, et donc toute la panoplie, quoi. Alors ça m'a marqué quand même, et je me suis posé la question, j'ai dit, mais quand même c'est la Bible, c'est quand même le livre de Dieu, c'est pas n'importe qui, n'importe quel livre. Alors je me posais quand même des questions. Et je suis retourné, j'ai eu des chantiers qui ont duré pendant quelques mois, ce qui m'a permis, toutes les semaines, je m'arrêtais une fois ou deux. À chaque fois, on priait pour moi, si cela. Et j'y retournais, j'avais envie d'y retourner. Et dans mon cœur, je savais que, disons que j'allais quand même me convertir. Mais j'avais encore le frein à main serré. Et un jour, en rentrant chez moi, je pratiquais aussi la guérison par les œufs. J'aurais dû le dire tout à l'heure. C'est une pratique qui vient d'Afrique, c'est de la magie pure, la sorcellerie pure. C'est-à-dire qu'on magnétisait les gens avec des œufs, avec le principe du magnétisme,
Et ensuite, les œufs, on les passait dans la braise. Hein. Et selon comment ils s'ouvraient, moi je ne savais pas qu'un œuf ça explosait dans la braise, mais là ils explosaient pas. Ils noircissaient à l'endroit qu'on avait touché la personne, ils s'ouvraient et ils coulaient. Et une fois que les œufs, on faisait le nombre d'œufs qu'il fallait quand les œufs explosaient, on disait que la personne était délivrée. Et tout ça c'est une histoire de transfert. Hein. Et en fait, les gens ne sont jamais délivrés. Comment expliquer, c'est très compliqué de donner un détail à ce sujet-là, mais c'est le problème en fait. Voilà, on dépasse le problème. Et donc chez moi, j'avais des photos et des gens avec des œufs sur ces photos pour des guérisons, pour toutes sortes de choses. On pouvait faire aussi pour des objets qui ne se vendaient pas ou un copain brocanteur, je devais le faire. Et puis, d'ailleurs, quand je magnétisais ces photos-là, j'avais appris par des livres de magnétiseurs qu'il fallait dire « au nom de Jésus ». Je magnétisais des photos ou des gens dans le nom de Jésus. Incroyable, quand même. Et quand je posais sur les photos, je voyais des filaments noirs qui sortaient de la photo, qui rentraient dans l'œuf. Et donc, un jour, je me suis dit, ça c'est de la sorcellerie. Je dis là, je suis dans l'erreur. Je ne peux pas continuer comme ça. Je vais commencer par là. Donc, j'arrive chez moi, j'ai tout enlevé, les œufs, j'ai mis tout ça dans une poubelle. J'ai mis de côté les photos, tout ça. J'ai décidé donc d'arrêter ça. Et c'était le premier pas, quoi. Et ensuite, alors j'avais fait pas mal de choses. Mais à quel moment, après avoir fait toute cette démarche, à quel moment tu décides là, j'arrête tout et Seigneur, je me livre totalement entre toi? Alors ça a été dans les semaines qui ont suivi. J'étais très très mal tous les jours. Mais c'est difficile à définir. J'étais mal dans ma tête, dans ma peau. Et je pense, après j'ai compris que c'était le Seigneur qui commençait à son œuvre. Voilà, son œuvre en moi. Et c'était difficile parce que j'étais mal assis, je m'allongeais, c'était pareil. Je marchais, ça allait un peu mieux. Et donc j'ai décidé j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. On ne peut pas continuer comme ça. Parce que les angoisses étaient toujours là. Moi, j'ai décidé d'aller à l'église et puis là, de casser le morceau, quoi. Je disais, là, je ne peux plus continuer. Et donc, je vais à l'église et un des frères qui était là, il me regarde, il me dit, oh, toi, tu es en plein naufrage. Le bateau est en train de couler et tu viens appeler au secours. Ben, j'ai dit, tu as tout compris. Et en fait, c'est ce soir-là, il y avait des réunions dans un petit village à côté, donc je suis allé avec eux, et c'est là que je me suis converti. D'accord. Mais Dieu t'a retrouvé. Oui. Après des années, certainement. Des années de souffrance et de galère. Des années de souffrance, certainement. Alors, il y a peut-être des personnes aujourd'hui qui vivent ce que toi tu vis, qui ont peut-être peur de faire le pas, qui n'ont peut-être pas aussi entendu parler de Jésus. Si aujourd'hui tu pouvais donner un conseil, lequel serait-ce? À toutes ces personnes-là qui pensent être dans la vérité. C'est que moi j'ai toujours été à la recherche de la vérité, malgré que j'étais dans l'occultisme. Mais j'avais toujours le besoin, l'envie de connaître Dieu. Parce que lorsqu'on arrive dans l'occultisme à un certain point, on sait que c'est plus de Dieu. C'est obligé. On arrive. Alors, moi, je sais qu'il y en a qui persistent, qui continuent, qui vivent dans le noir, qui vivent dans des cauchemars, puis qui finissent à l'HP, qui se suicident. Il y en a eu en pagaille. Hein. Mais moi, j'ai toujours voulu, malgré que je voulais connaître le monde des ténèbres, et aussi le monde de Dieu. Et je ne vais pas dire que j'ai fait un appel à Dieu, mais dans mon cœur, c'était ça quand même. Et c'est grâce, le Seigneur s'est servi de cette sœur qui vivait dans une église,
Et donc c'est le Seigneur qui m'a dirigé, qui m'a guidé dans cette église. C'est pas moi qui a dit tiens je vais faire ceci, je vais aller là-dedans. Tout s'est fait, je dirais à mon insu, quoi. Et au fur et à mesure, donc après, une fois que je me suis converti, là j'ai compris, enfin, pas tout, mais comment dire, le Seigneur a véritablement agi dans ma vie. Et là, ensuite, j'ai tout laissé. J'ai brûlé 3 sacs poubelles de livres. J'ai brûlé parce qu'on faisait des pyramides aussi. Parce que la structure pyramidale a les mêmes effets que les mains du magnétiseur. Donc là, si je comprends bien, en résumé, le conseil que tu pourrais donner à toutes les personnes qui sont peut-être dans le même parcours que toi, d'arrêter tout. De tout arrêter. Et d'aller voir un pasteur, de prendre la Bible, d'aller voir des chrétiens. Et d'expliquer. D'accord. Ben, en tout cas, j'espère que ce conseil-là sera entendu. Daniel, on arrive donc au terme de notre émission. Aussi court. Parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Il y a certainement beaucoup à dire, mais nous croyons que par la grâce de Dieu, beaucoup vont être touchés et emmenés à la conversion. Ouais. La Bible nous dit dans le livre de Corinthiens, le deuxième livre de Corinthiens, au chapitre 11, qu'il y a des personnes se faisant passer pour des serviteurs de Dieu, mais en réalité ne le sont pas. Et la Bible dit que ce n'est pas étonnant, parce que même Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Absolument. À vous tous qui sont peut-être dans le même parcours que Daniel, à vous tous qui allez consulter des voyants, allez consulter des magnétiseurs, sachez que le Seigneur vous aime, mais que le Seigneur condamne la sorcellerie. Le Seigneur nous interpelle et nous appelle à revenir à lui parce qu'il nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique à la croix. Ces personnes qui pratiquent ces choses, elles-mêmes sont esclaves de Satan et elles font de vous, les clients, aussi des esclaves. Que le Seigneur nous bénisse et que Dieu vous aide vraiment à tout abandonner. Nous bénissons le Seigneur et nous allons passer à notre deuxième témoignage. Ézéchiel, bonjour. Bonjour. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation pour faire part de ton témoignage. Donc c'est notre deuxième témoignage de la soirée. Et est-ce que tu pourrais commencer par te présenter? Alors je m'appelle Ézéchiel Tsingikweno, j'ai 33 ans, marié, père de 3 enfants. Je travaille pour un bailleur social sur la ville de Rouen. Et au niveau de l'assemblée dans laquelle je suis, je m'occupe essentiellement de la louange, de la chorale et j'occupe aussi d'autres fonctions en parallèle. D'accord. Alors, première question, depuis combien de temps es-tu chrétien? J'ai donné ma vie au Seigneur en juillet 2004, donc ce qui fait 9 ans à peu près aujourd'hui. Alors, est-ce que ce qui t'a amené au Seigneur, c'est peut-être l'éducation que tu as eue par les parents? Est-ce que c'est naturellement que tu es venu au Seigneur par rapport à cette éducation ou bien il y a eu d'autres... Quelle éducation as-tu? Alors j'ai eu une éducation, je dirais catholique, mes parents étant de confession catholique, donc moi en tout cas ils nous obligeaient à aller à l'église catholique. Nous sommes arrivés en France en 90 et quand on est arrivé, tout de suite après, quelques mois après, mes parents m'ont inscrit dans les églises catholiques pour que je puisse être enfant de chœur. Donc durant toute ma jeunesse, je dirais de à peu près 10 ans jusqu'à 15-16 ans, j'allais régulièrement à l'église catholique. Penses-tu que cette éducation-là, cette notion qu'on a cherché à t'inculquer, t'a amené à la conversion? Disons que ça m'a permis de savoir plus ou moins qu'un Dieu existait, mais c'est pas pour autant que j'avais décidé de le suivre. Donc ça m'a juste permis de savoir qu'un Dieu existait, mais j'étais pas poussé forcément à suivre cette voie-là, la voie de Dieu. Quel regard avais-tu sur Dieu? Que représentait Dieu pour toi? Celui qui avait créé le monde, mais sans plus. Quelqu'un qui était dans son côté à lui, et puis moi je vivais ma vie
de mon côté. Je ne faisais pas forcément appel à lui, en tout cas pas à ce moment-là en tout cas. Est-ce qu'autour de toi, tu avais l'exemple de véritables chrétiens, des personnes qui avaient consacré leur vie au Seigneur? Alors j'ai les souvenirs, je crois que je devais avoir 11-12 ans, d'une personne qui... Plus tard, j'ai compris qu'elle était vraiment chrétienne parce que on fêtait à la maison les Noëls, enfin toutes les fêtes, on les fêtait à la maison, et particulièrement la fête de Noël. Et cette personne-là, elle vivait chez nous temporairement, mais elle ne fêtait pas Noël. Et moi, ça m'avait marqué jusqu'à aujourd'hui, je m'en souviens encore. Et à l'époque, j'étais petit, je devais avoir 11-12 ans. Je ne savais pas que c'était un chrétien, mais je savais que c'était quelqu'un qui priait, mais qui ne fêtait pas Noël. Et moi, ça m'avait marqué tout en étant jeune. Mais sinon, sur l'entourage familial, amical, tout le monde allait à la messe, quoi. Mais quel âge avais-tu lorsque tu donnes ta vie au Seigneur? 24 ans. 24 ans. Oui. Donc c'est relativement jeune par rapport, je dirais, à ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Oui. Donc c'est rare de voir maintenant des jeunes se donner au Seigneur et surtout s'engager pour le Seigneur. Alors, avant cette conversion, quelle était ta vie? À quoi ressemblait ta vie? Est-ce qu'elle ressemblait à la vie des jeunes que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire boîte de nuit, petite copine? Tout à fait, c'est ça. Donc elle ressemblait à ce qu'on peut voir aujourd'hui. C'était les boîtes de nuit, forcément c'était les boîtes de nuit, l'alcool, c'était les soirées, c'était bien évidemment les filles. Et on vivait que de ça, enfin c'était vraiment ça, j'étais vraiment à fond dans ces choses-là. Par rapport à cette vie, qu'est-ce que ta famille en pensait? Alors j'ai commencé très tard à sortir tout ce qui est boîte de nuit, fréquenter les filles parce que mes parents avaient quand même, enfin mes parents étaient stricts, vraiment stricts, même à tel point que je me souviens j'étais au collège, j'avais même pas le droit de regarder des cassettes vidéo que mes amis pouvaient me prêter et je sortais quasiment jamais. Donc ce n'est que vers l'âge de, je dirais 16-17 ans que j'ai commencé là vraiment quand je suis arrivé, je crois, au lycée, où j'ai commencé à avoir un peu plus de liberté, donc du coup à fréquenter les filles et puis à sortir. Mais avant ça, j'avais vraiment, je sortais pas, j'avais pas le droit de sortir, donc je sortais pas. Lorsque tu disais que tu faisais la vie, que tu vivais comme tous les jeunes qui peuvent vivre aujourd'hui, quels étaient tes lobbies? Est-ce que tu travaillais? Dans quoi tu dépensais ton argent? Est-ce que tu étais accro à la mode? Est-ce que... C'est ça, j'étais accro à la mode. J'étais accro à la mode, accro au téléphone, accro aux voitures, à tel point même que je louais des voitures pendant même un mois. Mais pour ce train de vie-là, évidemment, il fallait avoir de l'argent. Et à cette époque-là, je travaillais dans des confiseries, c'était Tati Bonbon à l'époque. Et donc, ce qui faisait que comme j'étais le responsable du magasin, donc il m'arrivait de me servir à la caisse pour pouvoir satisfaire mes besoins et maintenir ce train de vie-là que j'avais à Est-ce cette que tu étais époque-là. conscient à ce moment-là des risques que tu prenais? J'étais conscient, mais bon, ça me disait pas plus que ça, quoi. Enfin, j'étais conscient des risques que je prenais parce que je pouvais me faire attraper, me faire licencier. Mais comme il fallait absolument que je maintienne le rythme de vie que j'avais, je continuais à faire ça. Donc je volais en fait dans la caisse. Alors, qu'est-ce qui faisait que malgré, je dirais, la notion de Dieu qui avait existé déjà durant ton enfance et le témoignage que tu avais eu notamment de cette personne qui ne fêtait pas Noël, qu'est-ce qui a fait que tu ne t'es pas senti, je dirais, poussé à aller vers Dieu, que tu ne t'es pas interrogé? Est-ce que Dieu te faisait peur? Est-ce que tu avais des interrogations même sur son existence? Alors il y a une chose qui était un point d'interrogation pour moi par rapport à l'existence réelle de Dieu, c'était l'état de ma sœur, parce que j'avais une sœur handicapée qui est décédée depuis quelques mois maintenant, et c'était un point qui pesait lourd dans mon cœur, parce que j'ai des souvenirs, elle a commencé à... Enfin moi je l'ai connue toujours handicapée, et ça me dérangeait quelque part, parce que je me disais, bon, Dieu, si tu existes vraiment,
pourquoi elle est dans cette situation-là, parce que elle n'a jamais fait de mal à personne et l'état dans lequel elle était, c'était depuis qu'elle était toute petite, donc je ne l'ai jamais vue faire du mal à quelqu'un, et c'était vraiment quelque chose qui me poussait à m'interroger sur l'existence de Dieu. Et je disais aussi, si tu existes, fais qu'elle puisse être guérie, qu'elle sorte de cet état d'handicap dans lequel elle était. Alors, d'après toi, je dirais cette situation faisait partie des freins, des blocages qui t'empêchaient de venir à Dieu? Ou bien il n'y avait pas aussi l'amour du monde? Est-ce que quelque part, on ne se cache pas aussi derrière le fait que le monde n'est pas parfait pour dire que Dieu n'existe pas? Ici, il y avait aussi l'amour du monde. En fait, j'étais partagé par ces deux situations. Il y avait l'amour du monde, et parce que je me souviens que avant, parce qu'en 2000, quelques années avant, je suis parti sur la région parisienne, et c'est là où je vivais vraiment davantage dans le péché. Mais avant cela, j'avais plus ou moins fréquenté des églises parce qu'on avait des personnes qu'on connaissait, qui nous invitaient de temps en temps à aller prier, et donc j'assistais à des cultes, mais je me disais, je ne me sens pas prêt à mener cette vie-là, parce qu'il y avait l'amour du monde, il y avait la musique du monde. À cette époque-là, je faisais du rap, donc je me disais, je ne me sens pas prêt à abandonner ces choses-là, et je ne me sens pas prêt non plus à arrêter de fréquenter les filles. Mais en même temps, la situation de ma sœur faisait que quand je me retrouvais seul, je m'interrogeais aussi sur la vie que je menais. Je me disais, est-ce que j'étais pas trop fier de la vie que je menais, mais j'étais quand même attaché au monde, quoi. Alors, quel événement, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment donné de ta vie, tu te dis pourquoi pas? Pourquoi pas essayer de s'approcher de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en 2000, je suis parti de la ville de Rouen en 2002, après avoir eu mon BTS sur la région parisienne, et je fréquentais une personne. Ça faisait quelques années qu'on était ensemble, et arrivé sur Paris, elle m'a rejoint. On s'est installé, on a commencé à vivre ensemble, et donc il y avait une démarche en fait qui s'était installée pour essayer de construire quelque chose. Et quelques mois précédant en fait la rupture, parce que c'est cet événement-là qui m'a amené plus ou moins à me tourner vers le Seigneur, il y avait eu, je dirais, on avait officialisé notre relation par rapport à nos familles respectives, et donc je dirais que tout était en marche pour aller aux fiançailles, mariage, etc. Et un jour, venant le week-end visiter la famille, je repars chez moi à Paris, et du jour au lendemain, en fait, je dirais, il y a eu une petite situation, une petite engueulade, et c'est sur cette engueulade-là qu'on s'est séparés. Bon, pour moi, je me disais, on s'est séparés, mais c'est demain, je vais revenir, les choses vont repartir comme avant. Et le fait que les choses ne repartaient pas comme avant, ça m'a interpellé. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, parce que j'étais tellement sûr de moi, et il n'y avait rien qui pouvait faire que cette liaison-là puisse se briser. Tout en sachant qu'en parallèle aussi, j'avais continué mes études. J'avais repris mes études supérieures, donc j'étais en école privée, donc il fallait un financement derrière, et pour valider mon année, il fallait que je trouve un stage, et j'arrivais pas à trouver de stage. Et donc ces deux choses-là ont fait que, en 2004 exactement, je me suis senti perdu, parce que je me disais, là mes études, mes projets tombent à l'eau, parce que je trouve pas de stage, je peux pas valider mon année, donc ça allait être très difficile pour moi de pouvoir continuer ces études-là. Et de l'autre côté, la personne avec qui je voulais construire quelque chose, je me rends compte que finalement ça ne va pas, ça ne marche pas. Et donc tout ça, en fait, ça m'avait vraiment déstabilisé. J'étais vraiment déstabilisé, et c'est là que je me suis plus ou moins tourné vers Dieu. Je me suis dit, Dieu, fais quelque chose, parce que là je me sens totalement perdu, dénudé. Voilà, lorsque tu décides de te tourner vers Dieu, c'est dans l'espoir de la récupérer, que Dieu fasse le miracle de la faire revenir à toi, ou bien tu sens que tu as besoin de Dieu, que pour toi?
Alors j'étais perdu, je me disais Dieu fait quelque chose parce que je me sens mal, je me sentais mal. C'était pas forcément dans l'idée qu'elle revienne, mais c'était dans l'idée que Dieu fasse quelque chose pour moi, parce que cette situation me dépassait. Et ça a pris du temps. Bon, à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut que je voulais me prouver que j'étais quelqu'un. Je me suis dit, bon, même si c'est fini avec cette personne, il y a d'autres filles sur Terre, je vais essayer de reconstruire quelque chose de nouveau. Mais je sentais que, même dans ce que j'essayais de construire après, avec d'autres personnes, c'est comme s'il y avait un dégoût, quoi. Il y avait un dégoût et je me tournais toujours vers Dieu en disant bah, Dieu fait quelque chose, quoi, parce qu'il y avait un mal-être en moi qui était vraiment pesant. Et ça a mis à peu près 1 mois où j'étais dans cette situation-là, et jusqu'au jour où je me souviens, j'étais chez des amis, donc j'ai dormi chez des amis, et le lendemain je me suis réveillé, et c'est comme si dans mon cœur j'ai eu cette pensée-là que je vais finalement tourner la page par rapport à la vie que j'avais menée avant, et je pense qu'il faut que je suive la voie de Dieu. Je pense qu'il faut que je suive la voie de Dieu sans pour autant savoir ce que ça voulait dire exactement, mais je sentais en moi que tout ce qui était boîte de nuit, c'était terminé, tout ce qui était fille, c'était terminé, et il fallait que je me tourne vers Dieu. Et ce qui m'a aidé aussi à vraiment me tourner vers Dieu, c'est que j'avais ma sœur qui fréquentait une église évangélique. Donc je me souviens l'avoir appelée en lui disant voilà ma situation, j'aimerais rencontrer ton pasteur pour lui faire cas parce que j'ai envie de donner ma vie à Jésus. Voilà, et c'est comme ça que... Ça de fil en aiguille que tu vas donc rencontrer ce pasteur. Est-ce que c'est après la première rencontre que tu donnes ta vie, ou bien au moment même de la rencontre tu décides de donner ta vie, ou bien il y a eu encore peut-être des temps de réticence, des temps de réflexion? Comment ça s'est fait au moment où vraiment tu as dit là je lâche tout, que tu as confessé que Jésus-Christ était ton Seigneur? Alors avant ça, quand il y a eu la rupture avec la personne avec qui j'étais, je revenais à Rouen, donc j'allais de temps en temps sans que personne n'était au courant que c'était terminé. Donc ni mes parents, puisqu'ils la connaissaient aussi, mais personne n'était au courant. Donc je venais et je me souviens une fois je suis venu assister à un culte le matin et à la fin du message, la personne qui avait prêché donc avait fait un appel pour que les personnes qui voulaient donner leur vie au Seigneur puissent avancer. Et je sentais en moi qu'il fallait que je me lève, que je donne ma vie à Dieu. Mais il y avait comme un blocage, quelque chose qui m'empêchait de me lever. Et donc ce jour-là, je suis venu et je suis reparti comme ça sans avoir pris la décision de donner ma vie au Seigneur. Mais en repartant, j'avais pris quelques CD de prédication que j'avais amené chez moi à Paris. Donc j'avais commencé à écouter et ça commençait à faire un travail en moi. Ça commençait à travailler en moi. Et je me souviens, un des messages qui m'avait beaucoup marqué, c'était le prédicateur dans le message. Il expliquait sa situation, parce qu'avant, il était aussi il vivait aussi dans le concubinage. Et quand lui a décidé de suivre Jésus, il avait mis un terme à ce concubinage-là, à cette situation, en disant à la personne, voilà, moi je décide de me mettre en règle par rapport à Dieu. Et tant que toi, tu n'auras pas rencontré le Seigneur, toi et moi, ça restera comme ça. Et après, dans sa prédication, il expliquait que plus tard, le Seigneur avait touché le cœur de cette personne qui allait devenir sa femme plus tard. Et ensuite, ils s'étaient mariés. Et donc moi, je me suis dit, tiens, Dieu aussi peut faire ça. Et donc je me disais, bon, si je donne ma vie au Seigneur, Dieu peut aussi faire que la personne avec qui je suis elle puisse aussi se convertir et me suivre. Donc voilà un peu ce qui m'avait aussi pas vraiment motivé, pas la motivation principale. J'avais compris que Dieu aussi pouvait faire ça. Mais c'est pas le lendemain que j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Il y a eu quand même un temps qui s'était passé après, jusqu'à ce jour-là où je me suis levé et j'ai eu vraiment cette conviction qu'il fallait que je mette un terme à la vie que je menais avant. Et quand tu décides de donner ta vie, je dirais, au Seigneur, est-ce que tu pensais trouver, je dirais, les richesses que tu as connues dans le Seigneur? Est-ce que dans le monde où tu pouvais imaginer ces choses-là, est-ce que tout de suite tu as fait la différence entre la vie sans Dieu et la vie avec Dieu?
Oui, effectivement, oui. En choisissant de suivre le Seigneur, je ne savais pas vers où j'allais, mais j'avais cette certitude-là que c'était un chemin de non-retour. La décision que je prenais, j'allais plus revenir en arrière, j'allais plus revenir dans les boîtes, dans toutes ces choses-là. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, la première chose que j'ai ressentie, c'était la paix. La paix parce que déjà quand je dormais, mes nuits étaient, je dormais pas bien, j'étais perturbé, j'avais des frayeurs, j'avais des craintes, et c'est vraiment la première chose que j'ai vue en donnant ma vie au Seigneur, c'était vraiment la paix. Donc, et je dormais, parce que je me souviens, je dormais, je me couvrais la tête vraiment parce que j'avais peur que quelqu'un vienne, quelqu'un me touche. Donc il y avait vraiment une peur qui était réelle, quoi. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, c'était une paix, je dormais librement, sans mettre de couverture, j'étais vraiment libre, quoi. Et c'est vraiment cette paix-là qui est venue et cette tranquillité-là que j'ai vraiment ressentie en premier, quoi. J'ai vraiment ressenti en premier. Donc, nous arrivons bientôt au terme de notre entretien. Si aujourd'hui, tu pouvais donner des conseils aux jeunes, peut-être qui prennent le temps de s'amuser en se disant « nous sommes jeunes, ainsi va la vie », et quels conseils tu pourrais leur donner? Je leur dirais simplement que tout ce qui est boîte de nuit, tout ce qui est fréquenter les filles, ça ne donne rien, ça ne donne rien, ça ne donne rien. J'ai fait ces choses-là, mais je ne m'en sentais pas plus heureux, je ne m'en sentais pas plus gagnant, mais c'était, ça ne m'a pas apporté quelque chose de plus. Au contraire, on va être avec une personne, le lendemain c'est fini, on est triste, on va aller en boîte de nuit. Je me souviens 2 fois j'ai failli mourir parce que j'ai été dans 2 fêtes où les gens avaient tiré, donc j'ai failli me prendre une balle, et tout ça parce que j'avais voulu aller dans tout ce qui était boîte de nuit. Donc toutes ces choses-là ne sont que vanité des vanités. Ça ne sert à rien parce qu'on s'en sort pas plus heureux, on s'en sort pas plus intellectuel, plus intelligent, mais ça ne fait que nous détruire finalement, quoi. Ça ne fait que nous détruire. Avec les filles, on peut tomber malade, on peut attraper toutes les maladies que court le sida, toutes ces choses-là. Ça amène plus la destruction que le bien-être, que le bonheur, quoi. Et nous voyons aussi les conséquences de beaucoup de déceptions amoureuses. Tu es passé au travers, mais certains ont fini par le suicide, tout à fait, ont fini par des dépressions nerveuses. Tout à fait. Et ne se sont pas sortis. Tout à fait. Voilà. Ainsi, la Bible nous dit « Réjouis-toi, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, fais tout ce que ton cœur te pousse à faire. Vis ta vie comme tu le veux. » Mais la Bible nous dit aussi « Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » La vie que tu as, le corps que tu as appartient à Dieu. Et le Seigneur veut de nous pour faire des instruments pour sa propre gloire. Ainsi, bien-aimés, prenons conscience que le Seigneur nous aime. Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique à la croix. Que Dieu nous bénisse. À bientôt.